Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Karine. Aujourd'hui, j'ai fait un vlog que j'ai pas terminé encore, mais que je vais poster. Et puis, je me disais, c'est tellement vrai ce que je disais tantôt, j'ai tellement un méga gros sac de produits terminés. Il faudrait peut-être que je vous en parle avant qu'il déborde, puis que ça donne plus la peine de le faire parce que j'ai trop d'affaires. Donc, je vais commencer tout de suite parce que ça va être vraiment une très longue vidéo. Donc voilà, produit terminé encore une fois. Je sais que ces temps-ci, vous m'avez vraiment pas vu beaucoup. Mais en même temps, écoutez, la vie fait en sorte qu'avec mon chum et tout ça, c'est pas mal plus difficile de faire des vlogs, des choses, parce que des fois, on n'a pas nécessairement quelque chose de prévu à chaque week-end. Puis moi, de mon côté, la semaine, je travaille un petit peu à la maison et un peu à l'extérieur. Et puis, comme esthéticienne. Et puis voilà, donc ce qui fait en sorte que j'ai des commissions à faire comme tout le monde, j'ai des trucs à faire comme passer l'aspirateur, faire la vaisselle, comme tout le monde dans la vie, ils ont des choses à faire chez soi. Donc voilà, je vais commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue parce que ça fait déjà plus qu'une minute que je parle déjà. Donc voilà, mon premier produit est c'est de Fructis Garnier. C'est un fixatif sérum, il y avait de l'huile d'argan à l'intérieur. Là, je sais pas ce que ça va donner. J'espère qu'on va bien voir. Donc, ce que je disais, c'est ça. C'est que c'est un spray, un fixatif finalement, qui il y a un petit peu d'huile à l'intérieur. Le seul bémol que je pourrais dire de ce produit-là, c'est que il était vraiment très huileux. Donc moi, je suis quelqu'un qui a les cheveux frisés, comme vous pouvez le constater. Oui, c'est sûr que j'ai quand même besoin d'huile à l'intérieur, mais il y en avait vraiment quand même plus que ce que j'avais de besoin finalement. Fait c'est sûr que oui, c'était bien, mais en même temps, le produit donnait un petit peu trop d'huile à la fois, donc moi je trouvais qu'il fallait vraiment que j'en mette très peu. Ça faisait en même temps un lustré dans mes cheveux qui était quand même très très bien, là, j'ai comme pas grand chose à dire là-dessus, à part que oui, c'est ça, je trouvais qu'il était quand même très huileux. Donc oui, j'ai aimé. Est-ce que je rachèterais? Oui, je rachèterais, c'est sûr et certain, mais c'est ça, c'est qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Prochain produit, là, je dois en avoir d'autres à l'intérieur, là, c'est juste que c'est pêle-mêle là-dedans. C'est mon fameux Movit déconstructeur. C'est une pâte très, très, très épaisse. Je sais pas si je serais capable de vous montrer. Ah oui, il en reste un petit peu à l'intérieur, mon Dieu. Ça me surprend que je l'ai mis. C'est vraiment une pâte comme ça. Puis c'est très épais, là. Comme vous pouvez voir, là, ça... C'est ça. C'est très, très épais. C'est pas quelque chose de... Je vais me le mettre dans mes cheveux, dans le fond. Parce que c'est ça que je me suis mis aujourd'hui. Puis finalement, ça fait un peu l'effet, comme je sais pas si vous allez voir là, mais c'est un peu crunchant. Moi j'aime ça, cet effet-là. C'est sûr qu'il y a bien des gens qui aiment pas ça. Mais bon, hein, on va... Moi je dis ce que j'aime, voilà. Prochain produit, c'était le produit Saint-Yves, c'était une bruine hydratante. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est tellement simple à utiliser. C'est un vaporisateur, donc partout. Comme une bruine un peu finalement, mais en lotion. Puis on le voyait que ça faisait blanche. J'avais juste à me frotter un peu. C'était merveilleux, j'ai vraiment aimé beaucoup. Prochain produit, Marie-Kay. Vous savez que je suis représentante de ça. Pour l'instant, j'en vends plus vraiment beaucoup, mais si jamais vous êtes intéressé à essayer des choses, je pourrais vous le faire livrer chez vous. Celui-ci, c'est un nettoyant à pinceau. Et je vous dirais que... non, quand même pas, hein, je pense. En tout cas, je vous dis, c'est un nettoyant à pinceau en vaporisateur. Je l'aime vraiment parce qu'il sent bon. Souvent, je trouve que ça sent trop l'alcool, les produits comme ça. Puis celui-là, au moins, j'ai aimé parce que c'est ça, il sent bon. Donc, c'est plus plaisant à utiliser.
Ceci est un très très vieux produit que j'ai fini par finir. C'est un masque peel-off, donc tu sais qui devient comme un plastique puis qu'on enlève. J'aime plus ou moins. Pas que j'aimais pas l'odeur. L'odeur était correcte, là. Ça sentait le masque là, un peu bleuet. Masque facial pelable au bleuet, c'est ça. Donc voilà, c'est Freeman qui faisait ça. Vous allez pas pouvoir le retrouver parce que ça fait des années que j'avais ça. Puis je l'ai comme retrouvé, puis j'étais comme, mon Dieu, je l'avais vraiment pas pris beaucoup. Fait que je l'ai utilisé récemment. Oui, c'est sûr que c'est un masque, donc ça marche quand même bien. Pour vrai, j'ai pas grand chose à dire dans le sens que si je rachèterais, je pourrais même pas parce que il y en a sûrement plus, à moins qu'ils en font d'autres des semblables maintenant. Mais c'est sûr que de cet empaquetage-là, ça fait vraiment plusieurs années que j'ai ça. Et puis je suis pas sûre que je rachèterais vraiment des masques pelables. J'en ai d'autres que je suis en train de terminer, puis on dirait que je trippe pas tant. J'aime mieux plus crémeux ou dans ce genre-là. J'ai terminé un nettoyant gel douche Yves Rocher noix de coco de Malaisie. Je l'ai vraiment aimé. C'est un produit crémeux. J'adore les gels douche crémeux. Je trouve que ça mousse plus. Je trouve qu'on se sent plus hydraté. On se sent plus nettoyé. Donc voilà. Là, je vous le dis, j'ai vraiment toutes sortes de produits. J'ai des produits, peut-être que vous allez être mal à l'aise avec ces produits-là. Je m'en fous. Je les ai utilisés et je vous en parle. Il y a peut-être des produits que vous n'allez pas aimer. Il y a peut-être des produits que vous avez aimés. J'aimerais ça, en parlant de ça, que vous me le dites dans les commentaires s'il y a des produits que j'ai utilisés, que vous utilisez vous aussi. Et si vous les aimez ou pas. Prochain produit, c'est une lotion non parfumée de Avon. Ça aussi, ça fait quand même assez longtemps que j'ai ça. J'en avais tellement acheté quand je travaillais pour Avon que j'étais en train de tranquillement baisser ma réserve de ce qui me restait. C'est Moisture Therapy Intensive Healing and Repairs. Alors, c'est ça ici avec la petite goutte bleue. J'adore ces crèmes-là de Avon. Pour vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Ils sont quand même très riches, bons et c'est ça. Donc voilà, j'ai absolument rien à dire. Le prochain produit, c'était Canestin en des petites pilules, là, finalement. Moi, je fais quand même souvent des vaginites. On dirait qu'à cause de mes menstruations ou aussitôt que je me lave avec un savon un petit peu parfumé, je suis vraiment très sensible en bas. Puis, c'est ça. Donc voilà, ça souvent c'est quelque chose que je dois utiliser. Avant, j'utilisais plus la crème. Puis je trouve que ça revient un peu au même, mais je trouve que c'est plus salissant, plus à l'eau à mettre. Puis finalement, ça revient au même, puis je trouve que c'est plus simple, s'insérer juste le petit, la petite pilule versus toute la crème au complet. Prochain produit, c'est un produit ménager, Vim crème blanche avec microparticules. Je l'ai vraiment aimé, je trouvais qu'il nettoyait vraiment bien, puis c'était vraiment une grosse, là, 750 ml. Donc, j'en ai eu vraiment hyper longtemps. Ça, j'aime ça pour les lavabos, pour le bain. Ça lave vraiment très bien. Prochain produit, L'Oréal shampoing Renutrition pour cheveux secs. Ça, ici, j'avais acheté ça à la vente L'Oréal. Je crois qu'il était à l'entour de 10$, si je me trompe, quelque chose comme ça. Ou 8$. Mais en pharmacie, souvent, on va le retrouver à 12 ou plus. Donc voilà, moi quand que je vois ça, ou même je pense peut-être qu'il était moins cher que ça, il était peut-être 6 ou 7$. Là. Moi quand je vois des produits comme ça, je me dis, ça vaut vraiment la peine à L'Oréal. Prochain produit, c'est Glycérodermine, c'est une lotion de corps. C'est marqué lotion corporelle dermatologique. Moi, en ayant un petit peu d'eczéma sur les mains, même un petit peu sur le corps, je vous dirais que je l'adore cette crème-là. Je trouve qu'elle est vraiment très très riche. Et puis en pharmacie, c'est vraiment quelque chose que même souvent les pharmaciens vont nous suggérer parce que c'est une crème quand même très riche. Puis elle a pas énormément de produits néfastes pour la peau dans le sens que il y a de l'eau, il y a de la glycérine,
l'huile de coco dans ce genre-là. Là. C'est pas l'huile de coco, mais c'est coco caprilate. Il y a un petit peu d'alcool, ça c'est sûr qu'il va toujours en avoir. De l'acide citrique. Donc c'est ça, il y a du pétrolatum là-dedans, là, c'est du propyparabène, là, c'est à peu près la même affaire. De la fragrance aussi, mais en général, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Fait que je vous dirais que dans les premières, il n'y a pas rien de très alarmant là, dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 premiers produits. Le 8e, c'est de l'alcool, donc je me dis, c'est quand même pas si pire, là. Voilà, prochain produit, c'est Balea. C'est shampoing réparateur de cheveux endommagé. C'était au concombre et au thé vert. Ouais, c'est ça. J'ai pas tant trippé sur l'odeur. Et je vous dirais aussi que j'ai pas tant aimé non plus ce produit-là. Le pourquoi est que on dirait que c'était comme en gelé. C'était pas comme crémeux. Puis moi, j'aime ça quand c'est plus crémeux. Puis je trouvais que ça en prenait beaucoup pour que ça mousse. Puis je trouvais que il était difficile à sortir parce que vu que c'est tellement comme un genre de gel très très épais, on dirait qu'il sortait pas bien de la bouteille. Donc je rachèterais pas. Prochain produit, c'est un produit très chouchou de moi, démaquillant yeux express de Yves Rocher avec il y a un petit peu de lotion je vous dirais pas, hein, au bleuet, c'est ça, à l'eau bleuet, à l'intérieur. Moi, ça fait des années que je me démaquille avec ça. J'ai les yeux tellement sensibles, j'avais même pas idée. Mais ça, je trippe énormément. J'ai absolument rien à dire de mauvais là-dessus. Il me démaquille A1, ce démaquillant-là. Le prochain produit, c'est Dove crème mousse soin nettoyant, nourrissant pour le corps, riche et crémeux, exfoliant en douceur. Il y avait des mini perles à l'intérieur, bleues. Ça sentait, oh mon Dieu, ça sentait tellement bon, là, sucré, floral un peu en même temps. Écoutez, c'est fou, l'odeur. Moi, ça me fait carrément capoter ben raide. Donc voilà. J'avais acheté ça, j'avais trouvé ça au Dollarama. J'avais tellement aimé ça, j'en avais acheté, je crois, 4-5, quelque chose comme ça. Puis je m'en ai voulu de pas en avoir acheté plus. Parce que j'ai terminé celui-là qui était le dernier, mais ça fait, je pense que ça doit faire 1 an ou plus que je l'ai acheté, je les étirais, je me lavais pas juste avec ça, je me disais ok bon là je me gâche, je me lave avec celui que j'aime le plus. Mais voilà, quand on trouve quelque chose de bien au Dollarama, il faut vraiment sauter dessus parce que c'est souvent des batchs d'autres magasins, puis le Dollarama les achète, puis finalement ça fait en sorte qu'ils les revendent moins cher, puis c'est vendu pareil, donc c'est pas perdu. C'est pas gaspillé dans le fond. Donc c'est une bonne chose Dollarama. Ça veut pas dire que c'est des marques cheap là, Dollarama. Oui, il y a certaines affaires, oui, mais les Dove, ces affaires-là, c'est vraiment. Ça aurait pu être en pharmacie facilement. Prochain produit, c'est Dove. C'était. Soin réparateur, protection couleur. Ouais, revitalisant. Bon, c'est ça que je voulais savoir. J'ai vraiment aimé l'odeur, j'ai aimé aussi très crémeux, très épais, donc qui donnait vraiment une brillance à mes cheveux et que j'ai vraiment aimé. Prochain produit, c'est un spray correcteur de gris qui est pour les cheveux rouges. Ce que je trouve très plate de tout ça maintenant, c'est que c'est très très difficile de trouver. Je sais pas s'il va en avoir encore, s'il y en a plus. Mais je sais qu'à chaque fois que je vais dans une pharmacie, je passe pour aller voir. Et des rouges, il y en a très peu souvent. Souvent, on va avoir plus du brun, du noir, du blond. Mais du rouge, c'est très difficile à trouver comme couleur. Le prochain, c'est le Vagisil nettoyant intime équilibre de pH aide à renforcer les défenses naturelles. C'est marqué avec lacto-prébiotique, éprouvant clinique testé gynécologiquement pour peau sensible. Ça, c'est celui-là. Il était comme en gelé. Je l'ai aimé. Maintenant, je suis en train d'en essayer un autre. Moi, souvent, je me lave avec ça. Les parties intimes, là, pourquoi est que j'ai les parties intimes très, très, très sensibles. Donc, je peux pas aller mettre n'importe quel savon ou produit là-dedans.
parce que ça va me chauffer, ça va me piquer toute la journée. Je suis vraiment très très sensible, donc voilà. Mais c'est sûr que là, je suis en train d'en tester un autre qui est comme plus crémeux, puis je l'aime vraiment, donc je continue avec celui-là. Je vous en reparlerai. Le prochain, c'est Crest White 3D White Luxe, que j'ai vraiment aimé. Je trouvais qu'il nettoyait vraiment bien. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai été vraiment au bout à mon maximum que je pouvais aller. Donc, je rajouterai bien sûr. Le prochain, c'est le God to Be, l'anti-frizzotti, le fixatif God to Be. J'ai vraiment aimé aussi, il est vraiment très dur quand on en met les cheveux. Donc, il faudrait quelqu'un qui voudrait pas avoir les cheveux. C'est sûr que ça tient énormément. Prochain produit, j'ai acheté au Dollarama, comme vous pouvez voir avec le petit signe du Dollarama. C'est un vaporisateur réparation et finition, aide à réparer les cheveux endommagés. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Ça fait longtemps qu'il l'a au Dollarama. Il y en a encore aujourd'hui. Ce produit-là, je l'utilise surtout pour me démêler les cheveux. Donc, voilà. Prochain produit, c'était un huile écran solaire en vaporisateur avec un FPS 15. Banana Boat, ça sent toujours très bon. Je l'ai utilisé quand même assez, mais c'est sûr que j'ai dû jeter parce que là, la date était vraiment de péremption, puis je pouvais plus l'utiliser. Prochain produit, c'est le Secret Thérapeutique résistant à l'eau antisudorifique et désodorisant. Donc, il fait les deux. Je sais pas si vous allez voir. On dirait que ça fait pas le focus. Focus. En tout cas. Déodorant que j'ai vraiment aimé, c'est vrai qu'il est résistant à l'eau. J'ai fait le test quand j'ai passé ma journée avec. J'ai été me laver, puis ça sentait encore, même si je me suis vraiment très bien lavé les aisselles. Donc, j'ai vraiment aimé et je rajoute. Et puis, j'en ai trouvé au Dollarama à, je pense, 4$ au lieu de... Parce qu'il est en spécial à, je pense, 7-8$. Sinon, il est comme pas loin de 10$, là, ce déodorant-là. En pharmacie. Prochain produit, mascara que j'ai pas utilisé beaucoup. Avec une brosse comme ça ici. Mais ce que j'aimais pas, c'est que la brosse ici, il y avait comme ça pouvait plier. Là. Ça, je comprends pas pourquoi ils font ça. Surtout que c'est pas la brosse, mais c'est plus loin qu'on peut plier la brosse. Bon, c'est le The Falsy Volume Express. J'ai vraiment pas trippé à cause de la brosse, ça allait pas bien, je trouvais que c'était du n'importe quoi. J'ai un produit ici que je suppose qui vient d'Ardennes. Je l'ai tellement peu utilisé. Ça ici, oui, un peu plus. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que je le jette. Un côté, c'était crémeux, puis l'autre, c'était comme un gel avec des brillants, c'était pour les lèvres. Mais je le jette parce que ça fait tellement longtemps que j'ai ça. Vraiment pas, je le garde plus. Sensodyne, encore là, celui-là, je l'ajoute au Dollarama, il est 3$ au lieu de 4-5$ là, en pharmacie. Un masque détoxifiant pour le visage, la marque Life Argile française. J'ai vraiment aimé, j'ai trouvé que il nettoyait vraiment bien. La seule chose, c'est que ça puait quand même. L'argile, ça sent jamais vraiment très très bon. Prochain produit, moi qui est esthéticienne, j'essaye des fois des trucs pour en savoir un peu ce qu'il y en est. C'est la marque Balea encore. C'est une crème épilatoire pour les jambes et corps sensibles avec extrait de vanille. Pour vrai, j'ai vraiment pas été étonnée de ça. Même, j'ai été déçue. Je trouve que ça part la moitié, ça fait partie de la moitié des poils seulement. Donc, c'est vraiment pas super. J'ai eu une crème coiffante aussi. Ça, je crois que c'était au Dollarama, j'avais acheté ça. C'est ça, une crème coiffante. Donc, je mettais ça dans mes cheveux, puis je trouvais que ça leur donnait un lustre un peu, puis surtout une souplesse. Prochain produit, c'est Thérapie lustrante. Adoucir les cheveux pour un lustre chatoyant multidimensionnel. Donc, ça aussi, c'est au Dollarama, j'ai acheté ça. Très aimé. J'ai aimé parce que je mettais ça dans mes cheveux, puis je me rinçais après. Puis pour vrai, j'ai aimé, mais
bof. À part une petite luisance, je trouve pas que ça donnait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Head and Shoulders en petit échantillon. Ça, je vous dirais que moi, avec les problèmes de cuir chevelu que j'ai, d'un fois, j'ai pas le choix d'utiliser ça. Ça me fait du bien. Ça enlève ce qui pique finalement. Prochain produit, c'est Dove, comme ça ici, un déodorant. C'est Visibly Smooth. Aide à minimiser l'apparence visuelle, des poils avec le temps. Bon, ça sentait bon, oui. Est-ce que ça a vraiment marché côté poils? Je sais pas, parce qu'en ce moment, en plus, je suis en train de faire du laser aux aisselles et au bikini, donc vraiment, pour les aisselles, je pourrais pas voir. Je pense que c'est plus l'effet du laser qu'autre chose. J'ai un petit démaquillant yeux biphasé de Lise Wattier que j'ai bien aimé. La seule chose, c'est que, comme je vous disais, j'ai tellement les yeux sensibles que si je les utilise trop souvent, les autres nettoyants, malheureusement, j'ai soit les yeux qui me brûlent ou j'ai les yeux qui deviennent rouges. Prochain produit, Voluminous Million Lashes, le mascara ici de... Je sais pas si c'est Maybelline, je pense que c'est L'Oréal qui fait ça ici. Moi, j'adore les brosses comme ça en peigne. Je trouve que ça va vraiment mieux en peigne comme ça que en brosse. Je trouve que ça délimite plus, ça l'écarte plus les cils. Je trouve que ça va vraiment mieux. Prochain produit, Bioré. C'est un nettoyant équilibrant peau mix. Donc, un nettoyant, moi, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je trouve qu'il me nettoyait bien la peau. Je me sentais fraîche après l'avoir utilisé. Donc, voilà. Prochain produit, c'est Nivea. C'est des lingettes nettoyantes que j'ai ici. J'ai aimé, mais par contre, oui, c'est ça. Eux autres, je les ai vraiment aimés. Je trouvais que la peau était... Il n'y avait pas de picotement, rien. Donc, j'ai vraiment aimé. J'ai ici une crème de nuit de Marcel qui était j'avais mis dans son petit pot ici comme ça là. Je pense que vous allez mieux voir avec c'est ici, crème de nuit Marcel que j'avais acheté à la vente justement. J'ai bien aimé, pas trop riche, vraiment très bien, donc moi je rachète, c'est sûr et certain. Marcel eau micellaire 3 en 1, nettoie, démaquille et apaise. Ça aussi j'ai vraiment aimé. Par contre, on dirait que je peux pas utiliser ça à tous les jours parce que sinon on dirait que la peau elle devient plus fragile puis ça fonctionne pas exceptionnellement bien. Dans le sens que je me sens la peau trop desséchée, tout ça. Mais je l'utilisais quand même assez régulièrement. C'est juste que je pouvais pas l'utiliser à tous les jours. Mais je l'aime quand même. Prochain produit, c'est un nettoyant Cold Cream de Avon. Ça fait tellement longtemps que j'avais ça aussi. J'ai pas trippé parce que moi j'ai la peau grasse, donc c'est sûr que vu que c'était très riche, je me sentais pas nettoyée avec ça. Le prochain produit, c'est Marcel. C'était un correcteur, finalement, que j'ai fini. Il était 7$, donc moi, je trouve que ça vaut pas la peine. Il y en a des meilleurs que ça. Prochain produit, c'est un autre mascara avec une brosse, encore une fois. C'était mascara épaississant et allongeant. Je l'ai quand même aimé. C'est sûr que c'était peut-être pas le meilleur. Mais j'ai quand même aimé ce produit-là. Des petits tampons démaquillants de Dollarama, moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence entre ça ou quelque chose d'autre qui est vraiment plus cher, là. Donc, j'utilise ça, puis tout va bien. Le Nivea déodorant invisible sur noir ou sur blanc. Je trouve qu'il allait bien, il fonctionnait bien. Est-ce qu'il tachait? Je l'ai pas assez... J'ai pas regardé vraiment s'il tachait ou pas le noir. La jette démaquillante de Marcel, encore là, je les adore parce que je trouve qu'ils sont vraiment pas trop fortes. Donc, on peut se nettoyer avec ça, mais encore là, pas tous les jours parce que je trouve que c'est trop... la peau est trop sensible. Prochain produit, c'est mes petits crèmes
voyons, je le dirais pas, revitalisante que j'ai quand que je fais mes couleurs. Je les adore encore là, je les utilise un peu n'importe où. Puis j'aime vraiment ça, je trouve que c'est pas du n'importe quoi. Donc voilà, ça l'aide à hydrater les cheveux. Prochain produit, c'était dans un jardin, c'était un gel moussant qui sentait la vanille. C'était écœurant comment il était bon. Lui étant gelé, mais je l'ai tellement, mais tellement aimé. Prochain produit, c'est de Lush, c'est Désert d'Alaska. C'est un savon qui sentait... Ah, ça sentait bon. Ça sentait sucré un peu... Ouais, c'est ça, exactement. Prochain produit, c'est un nettoyant que j'ai fini récemment. Crème nettoyante illuminatrice de Olay. J'ai vraiment aimé. Je trouvais qu'il nettoyait. Puis il y avait des micro petites perles à l'intérieur. Donc ce que j'aimais, c'est que ça fait comme un petit peu effet exfoliant à l'intérieur. Donc voilà. Prochain produit, c'est le Gush de... je l'ai pas terminé, mais vu que j'ai terminé, ben ça fait... Non, j'avoue que je pourrais peut-être encore l'utiliser, ce produit-là, mais c'est Bébé de Gush. C'est un kit avec 3 couleurs à l'intérieur, ben 2 correctrices puis une illuminatrice, mais je trouvais que ça faisait longtemps que je l'avais. Ah, je sais pas, non, je devrais l'acheter, ça fait longtemps que j'ai ça. C'est pas bon. Fait que c'est ça, je vais l'acheter. Mais je l'avais vraiment aimé, j'avais terminé ça quand même assez rapido pedesto. Ici, fond de teint compact, ça vous le savez, j'adore ces produits-là d'Annabelle. Je trouve que ça va très bien avec la petite toupette sans mettre un peu. Dans le temps que je m'entraînais, je trouvais que juste me mettre un petit peu de poudre, c'est merveilleux. Après ça, ici, j'ai Look Plus, ça fait vraiment longtemps que j'ai ça ici, mais c'est des hommes à paupières. Puis là, je me dis, ça fait tellement longtemps que j'ai ça, je devrais tellement acheter ça parce que je vais pogner un orgelet ou quelque chose avec ça. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je les ai presque pas utilisés, donc je l'ai pas vraiment aimé. Prochain produit, c'est Marcel Volume Précision ici. La brosse qui est une vraie brosse comme que j'aime là en plastique. Je l'ai vraiment aimée, je trouvais qu'elle allongeait les cils. La seule chose, c'est qu'encore là, la brosse est très molle. Donc, très difficile à manipuler pour s'en mettre. Prochain produit, c'est le Brow Show de Annabelle. Pour les sourcils, je l'adore. Vous le savez comment je l'adore, ce produit-là. J'ai terminé le Nicole, le vernis Nicole. Là, je pense pas que vous allez le voir. C'est écrit en noir sur noir. Mais je l'adore. C'était la couleur Razzle Dazzler. La couleur noire. Et moi, Nicole, c'est comme paupière finalement. Fait que c'est vraiment ce qui est de best. Là. Ça fait une semaine que je l'ai sur mes doigts. Puis c'est encore super. Il tient vraiment super bien. Là. Donc j'ai absolument rien à dire. Le Dream Wonder fond de teint touché liquide. J'avais pris Ivoire numéro 15. Puis je l'ai vraiment aimé. Je trouvais qu'il faisait très naturel. Qui se fondait très bien aussi. Donc voilà. Là, je suis à la fin de mes choses. Donc c'est pour ça que tout est en train de tomber. Rouge à lèvres, ça fait vraiment longtemps. Je l'ai comme presque pas utilisé non plus. C'est comme un genre de petit brun beige. Mais ça doit faire genre 5 ans. J'ai ça, si c'est pas plus. Fait que j'ai fait comme, ok, on fait du ménage, on jette ça. Voilà. Donc, prochain produit, c'était le Twist Push-Up Marcel. Mascara volume instant. Puis ce qu'on pouvait faire avec, c'est que la brosse, finalement, elle devenait plus petite, ou je ne sais plus trop quoi, là, quand on la twist plus grosse, puis là, whoop, elle devenait plus petite, en tout cas. Encore là, des mascaras comme ça, moi j'aime ça parce que la brosse, vous le savez. J'ai acheté Sephora volume longueur et définition aussi. Puis gros flop total. Je l'aimais vraiment beaucoup, la brosse toute ça, l'application.
Mais il coule! Je l'ai payé 16 $, ce mascara-là, et il coule à n'en plus finir. Je me ramassais avec les yeux tout noirs en dessous. J'étais comme, ok, pour un mascara de 16 $, moi, je trouve que je m'en achète, moi, à 4-5 $ dans Essence, puis ça fonctionne encore mieux. Donc, hein? Comme quoi que ça veut pas dire qu'un produit est plus cher qui est meilleur. De Super Slim traceur liquide, moi, j'aime vraiment ça quand c'est comme une petite pointe comme ça ici. Je vais me le mettre dans le front pour que vous me le voyez. Vous le voyez comme il faut. J'avais vraiment aimé ça en crayon comme ça. Je trouvais que ça allait bien pour dessiner. Donc voilà. Prochain, c'est sans aluminium. C'est un désodorisant seulement. Donc il désodorise. Il fait en sorte qu'on pue pas, mais ça l'empêche pas de suer. À un moment donné, j'aimais ça prendre ça parce que je me disais au moins ça bouge pas mes pores de peau finalement. Prochain produit, le Big Show Annabelle Mascara Waterproof. Je n'ai vraiment pas aimé. Je trouvais que la brosse encore là, c'est une brosse très normale. Comme ça. Puis je trouvais que c'est ça, ça l'appliquait pas tant bien. Puis je trouvais que bon, très malheureux. Power Volume Mascara de Marcel. Là, on le voit vraiment pas beaucoup parce qu'il y a comme de l'huile. Je sais pas qu'est-ce qui a coulé exactement. C'était tellement un mascara que j'aimais. Je l'adorais, ce mascara-là. Puis là, pour une fois, c'était en brosse, vraiment comme ça. Puis ça allait bien. Puis je l'adorais tellement. Ça me fait tellement de la peine de plus le retrouver. Parce que je trouve tellement que... Oh mon Dieu, c'est un mascara qu'il faut que je mette de côté, puis je vais essayer de retrouver parce que je l'adorais. Ça, c'était un gloss, ça venait avec un petit ici, le crayon contour avec ça ici. Je l'ai aimé, mais je l'ai tellement pas beaucoup mis, puis ça fait vraiment longtemps que j'ai ça, donc je jette ça tout de suite. Prochain produit, c'est un mascara Mega Plush Volume Express Waterproof. Je l'ai pas tant aimé encore une fois parce que la mot brosse qui plie comme ça. Je sais pas qu'est-ce que L'Oréal ont à faire des affaires comme ça, mais je trouvais qu'elle allait quand même bien. Mais motadine, à cause que la brosse elle plie, ça va pas bien. Donc là, c'est le Big Show normal qui est pas waterproof que j'ai pas plus aimé non plus. Un petit crayon ici de Marcel, je crois. C'est un crayon hypoallergène noir. Ben là, rendu à ce niveau-là, si je l'aiguise, ben j'en aurais plus. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté, mais je l'aimais vraiment beaucoup. Là, j'essaye de voir parce que j'ai encore des trucs que je vous ai parlé déjà, que je veux pas revenir. Ça. Voilà. Donc, petit échantillon, désolée. Nettoyant purifiant et tonique de Arbonne que j'ai essayé. J'ai pas grand chose à dire, mais je trouvais pas qu'il nettoyait vraiment très bien, donc pas dans mes favoris. Le Tiger Balm, ça me fait énormément de bien avec mes mal de bras et tout ça. Je vous dirais que c'est vraiment quelque chose de super. Prochain produit, c'est Full Exposure Mascara Smashbox de Sephora. Dans le fond, c'est un mini échantillon, donc la brosse est vraiment pas très longue, mais une très grosse brosse. Je l'ai pas haï. Par contre, vu que c'était miniature, je pouvais pas l'essayer en gros format, fait que je sais pas si j'aimerais autant, mais je l'ai quand même aimé. Gel traitement acnéique, c'est de l'acide salicylique. Je l'ai vraiment aimé, ça c'était de Avon. C'est un petit gel qu'on met local sur les boutons et j'ai vraiment... j'adore ce produit-là. Le prochain, c'est Annabelle Mascara Full Blush. Celui-là, par contre, je l'ai quand même aimé. C'est une brosse normale, celle-là aussi. Je l'ai quand même aimé. Par contre, c'est dans un des seuls que j'aime bien. Et mon chouchou, encore une fois, correcteur, perfecteur de teint. Avec mon... C'est un bébé correcteur, finalement. On voit pas... Ah oui, là, on voit. Finalement, j'en ai retrouvé cette année, donc je capote bien raide, j'en ai acheté plein. Donc voilà, ici. Fait que c'est ça qui fait le tour de tous mes produits. Je le sais, ça fait plus que 30 minutes que je parle.
c'est fou comment j'avais des produits. Là, j'ai ma table qui est pleine de choses. Mais bon, j'espère que vous avez aimé. Mettez un thumbs up si vous avez aimé. Et mettez-moi dans les commentaires s'il y a des produits que vous avez déjà essayé, utilisés, si vous les aimez. Des produits à faire, à essayer si vous voulez, que j'en essaie. Puis j'aimerais ça que vous... c'est ça, que vous me dites vos commentaires. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Bye bye, à la prochaine!